Bonjour à tous et à toutes, une vidéo qui peut concerner d'ailleurs le thème des pervers ou les thèmes des personnes un peu bébêtes, un peu stupides. Alors comment les cataloguer, celles-là, de façon un petit peu scientifique, je ne sais pas. Bon, vous allez comprendre, je vais vous raconter un petit peu la situation. Euh, il arrive souvent, quand vous rencontrez des pervers narcissiques, de tomber sur des gens qui sont tellement vides intérieurement, tellement immatures, qu'elles ont besoin, pour être attirées, amoureuses, attirées même simplement sexuellement, ou voire amicalement, de rencontrer des personnes qui correspondent très exactement au canon esthétique en vogue à un moment donné. Maintenant, ça serait certainement des gens très musclés, mais de façon euh, identique, c'est-à-dire de façon conventionnelle, avec tous tout le même torse, si ce sont des hommes, avec tous et toutes la même façon de s'habiller, des tatouages par-ci par-là, euh, voilà. Et elles vont avoir besoin de rencontrer des gens qui vont finalement correspondre à des canons officiels, des canons esthétiques qui sont en vogue, qui veut qu'il n'y ait pas un poil de graisse. Bon, ça, moi je suis un petit peu comme ça aussi, j'aime mieux les gens un petit peu minces quand même, hein, mais j'aime bien justement transgresser tout ça et qu'il y ait un tout petit peu trop de graisse, mais à peine. Enfin, bref. Et elles vont vouloir des gens, par exemple, très musclés, très jeunes, avec des yeux verts. Alors, je sais pas pourquoi. Enfin, ça peut apporter. Enfin, bref, des trucs comme ça. Euh, Au lieu de se dire, est-ce que moi, ça me plaît ce type de personnes. En fait, elles sont tellement vides qu'elles n'arrivent pas à aller au-delà de tout ça et elles veulent que cette personne réponde à des critères actuels, légitimes, valorisés actuellement et que cette personne finalement les mette en valeur par leur présence avec elle. Tout simplement, quand on les verra ensemble, c'est-à-dire qu'elles peuvent très bien au fond d'elles-mêmes, enfin, si on part du principe qu'un pervers ou une perverse a vraiment des goûts personnels, aimer, mettons, les gens de 50 ans, plutôt minces, pas spécialement musclés, et elle va se diriger vers un jeune de 20 ans, très 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 musclé, trop musclé au point que ça en devient peut-être inesthétique, mais on se rend pas compte, plein de tatouages, parce que ça correspond à quelque chose qui va les mettre en valeur à un moment donné, et qui correspond au modèle valorisé à un moment donné. Voilà, leur vie d'intérieur va les pousser jusque-là, et face à des gens qui ne correspondront pas à ces critères actuels, un peu imbéciles à mon sens, parce qu'ils varient en fonction des modes, des gens qui seront bien physiquement, mais qui seront, mettons, musclés, mais pas par de la musculature de salle de gym, ou qui auront fait de la gym, mais de la gym un peu d'endurance, qui seront pas gonflés, qui auront plutôt travaillé le muscle profond, comme on dit, une gym un petit peu plus intelligente peut-être, eh ben elles vont les rejeter. Ah ben celui-là il serait pas mal, mais il a 45 ans, il est musclé mais pas assez quand même, il a pas assez de tatouages, mais il pourrait y remédier en faisant quelques-uns. Voilà. Il y a des gens qui en sont à ce point-là, et c'est aussi, c'est-à-dire que ces personnes vont aussi prendre prétexte que vous ne correspondez pas à ces critères pour vous harceler aussi. Hein. Ça peut très bien être mensonger, mais pas forcément. J'ai connu des gens qui disaient qu'elles pouvaient uniquement être amoureuses de top modèles. Bon, déjà, il faut définir ce qu'on entend par là. Les top modèles varient au fil des ans, finalement. Ils ont varié au fil des décennies. Plutôt, hein, peut-être pas au fil des ans quand même, encore que légèrement. Et ça peut être effectivement un goût qui va les mettre en valeur, alors qu'elles aiment peut-être des gens qui sont tout à fait différents des top modèles, mais ça peut être aussi pour vous dévaloriser, pour vous dire que vous n'entrez pas dans cette catégorie top modèle, alors que vous êtes très bien dans un genre différent, simplement, hein, même plus beau que des top modèles parfois, ou plus belles. Hein. Il y a des très belles actrices, par exemple, qui mesuraient 1m50, 1m60, et qui n'entraient pas donc dans la catégorie de modèle, mais ça ne leur enlevait pas leur beauté. Voilà. Et il y a ces deux. Je pense qu'il y a les deux choses qui peuvent intervenir. Et
je pense que j'opte quand même, pour le harcèlement, certes, mais en second choix, c'est-à-dire que je pense que ces gens sont tellement vides qu'elles ne voient même pas, qu'elles n'ont pas d'esprit critique, sauf pour vous critiquer, mais pas d'esprit critique par rapport à des critères même esthétiques. Et aussi, j'ai pensé à une chose, mais ça m'est venu à l'instant là, c'est que le fait de voir des corps parfaitement, sans un poil de graisse, parfaitement contrôlés, ça peut répondre aussi aux besoins de contrôle qu'ont les pervers narcissiques sur leur corps, et surtout sur le corps des autres. C'est une manière de contrôler aussi peut-être, d'une certaine manière, hein, je suis peut-être un peu poussé comme hypothèse, mais pourquoi pas. Et il y a aussi des gens qui ne sont pas forcément pervers, il ne faut pas les confondre avec des pervers, c'est-à-dire que ceux-là ne vont pas insister lourdement, ils vont faire la gaffe, mais c'est tout. Et ils vont avoir en tête ces critères absurdes imposés par une mode parfois très momentanée. Je pense notamment à ceux qui s'esquintent les oreilles en faisant comme certaines peuplades africaines ancestrales avec les plateaux là, et qui font pareil avec leurs oreilles, et ils vont le regretter au bout d'un moment. C'est une mode vraiment passagère, et c'est pour ça que ça n'a pas tellement d'importance ni d'intérêt, à mon avis, hein. Et c'est une mode, vous me direz, la mode, elle a toujours existé, certes, mais il y a des modes vestimentaires. Une fois que la mode vestimentaire est passée, on peut jeter les vêtements ou les donner ou les recycler, et on n'est plus obligé de les porter, alors que les oreilles, elles seront trouées à vie. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est très grave tout ça, moi je trouve, hein. Alors que si c'était pas une mode, si c'était fait depuis des centaines d'années en France, par exemple, je ne verrais pas de problème. Là, vous voyez, ce qui me gêne, c'est le fait que ça soit quelque chose de momentané et qui ne correspond pas à vraiment à une chose profonde, peut-être, hein. Enfin, voilà. Et donc ces gens un peu bébêtes encore, hein, peuvent avoir un rôle pervers aussi, en vous remettant en question physiquement, parce que vous êtes bien physiquement, vous avez un bon physique, vous êtes plus bien physiquement que beau d'ailleurs, mais vous ne correspondez pas le pile poil au type même de ce qui est mis en valeur à un moment donné. En général, ce sont des gens 20-25 ans, donc entre 20 et 25 ans, on n'y reste pas longtemps, on vieillit, tout le monde vieillit, donc très peu de gens correspondent durablement à ces critères-là d'ailleurs, hein. Et ils vont finalement vous dévaloriser alors que vous ne le méritez pas, mais pas par méchanceté, par bêtise, par manque d'imagination, par manque de culture, par manque de personnalité, par manque de profondeur. Alors il y a le vide intérieur des pervers narcissiques, et là il y a une sorte pas de vide, mais d'une personnalité qui est remplie de choses idiotes, finalement, de choses non durables. C'est rempli quand même, hein. C'est pas le vide du pervers, mais c'est quand même, c'est un remplissage, si je puis dire, qui n'a pas vraiment d'intérêt, de force, et qui ne forge pas une personnalité. Ce remplissage, d'ailleurs, on peut l'avoir quand on est jeune, hein. Mais quand on arrive à un âge un petit peu mûr, 35, à peu près 35, voire plus, même un peu avant, il est quand même fâcheux d'avoir ça en tête. Et ces personnes veulent elles-mêmes répondre à ces critères esthétiques qui n'est plus de leur âge, parce qu'elles sont parfois âgées, et elles vont s'astreindre à faire des séances de musculation dures, qui ne va pas d'ailleurs porter ses fruits, hein. Souvent on les regarde, on se dit mon Dieu, il me critique ou elle me critique, alors qu'elle-même ou lui-même n'est pas du tout un canon, hein, comme il voudrait que je sois. Enfin, d'ailleurs, ces modèles qu'on nous impose ne sont pas des canons. On nous fait croire que ce sont des canons, mais ce ne sont pas. Ce sont des prototypes passagers de ce que doit être une belle femme ou un bel homme, hein, souvent. Bon, il y a quand même des tendances qui restent, qui perdurent à travers les décennies. Voilà, j'en resterai là pour cette vidéo. À très bientôt, bonne soirée à tous. N'oubliez pas de diffuser cette vidéo, de liker ou de disliker, mais disliker, ça je vous fais confiance, vous n'oubliez jamais. Bonne soirée, au revoir.